Le faire son micro, ça dépend de nous. On va faire comment? Avec micro, sans micro? Avec micro. Alléluia. On va le faire avec micro. Bien aimé, le thème qui nous rassemble ici, c'est être des adorateurs. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans l'évangile de Jean au chapitre 4, le verset 23 à 24, Jean 4, 23 à 24, la Bible dit ceci. L'heure vient ici maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que le Père recherche, car Dieu est esprit. C'est pourquoi nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Je vais reprendre ce texte. Il est dit, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que le Père recherche, car Dieu est esprit et vérité. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Dieu veut nous faire méditer ce texte des Écritures sur le principe de la vie des adorateurs. Pour deux éléments essentiels, quand je méditais là-dessus, je me disais vraiment, Seigneur, donne-nous de vraiment... On a souvent, pour certains d'entre nous, déjà écouté ce genre de texte. On a souvent eu l'occasion de méditer sur ce genre de texte. Mais l'enseignement de l'Église dit que la parole de Dieu a deux aspects. Je disais ça hier pour ceux qui étaient au lieu où j'enseignais. Elle a l'aspect de la révélation. Elle a l'aspect aussi où elle opère. Alléluia. Donc quand la parole de Dieu est proclamée, elle libère des miracles et des signes. Alléluia. Mais quand la parole de Dieu aussi est proclamée, elle permet effectivement de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Donc il y a une interprétation spirituelle que Dieu veut faire comprendre à ta vie pour que ta vie avance. Alléluia. Et donc aujourd'hui, bien aimé, Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Dieu veut que tu sois un adorateur. Et le premier point que je voudrais ici rapidement aborder dans la notion des adorateurs, bien aimés, c'est la vie de prière. Avant d'être un adorateur, il faut être un homme qui prie. Ce qui est bien dans ce lieu, c'est que tout le monde déjà rencontré le Seigneur. Alléluia. Amen. Normalement, tout le monde est censé être baptisé ici, sauf les bébés. Peut-être certains bébés. Sinon, tout le monde est censé être baptisé. Tout le monde croit en Jésus-Christ. Tout le monde marche dans la foi. Mais je me suis posé une question. Bien aimé, en tant que chrétien, quelle est notre vie de prière? Puisque l'évangéliste commence en disant, l'heure vient, c'est maintenant. Il dit donc, le temps où tu dois te lever pour prier, pour adorer, c'est maintenant. Où tu dois commencer à chercher la face de Dieu à temps à contre-temps, c'est maintenant. Mais comment tu vis ta vie de prière? Est-ce que ta vie de prière a pour principe le respect de Dieu? Je me pose la question. Parce que regardez, quand on se voit tous les jours, les dimanches à la messe, j'ai des frères et sœurs, après la messe, ils vont directement au bar. Or, ils viennent de communier au corps au sang de Christ. Or, ils viennent de participer à écouter la parole de Dieu. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils vont directement dans les bars. Alléluia. Amen. Donc, soit ils n'ont pas reçu quelque chose, soit ils ont reçu et ils n'ont pas compris ce qu'ils ont reçu. L'appel du Christ. Amen. Je voudrais rapidement vous rappeler une histoire. Il est écrit dans 2 Chroniques au chapitre 13, le verset 1 à 16. 2 Chroniques 13, 1 Chronique autant pour moi, 1 Chronique 13, le verset 13. 1 Chronique 13, le verset 1 à 16. La Bible déclare qu'il y avait un homme du nom d'Azas. Et son frère Ayon. Vous savez, quand David décide de transporter l'arche de l'Alliance, donc, qui était dans un endroit isolé, pour l'amener dans la ville sainte, la ville du roi David. La première fois, la Bible dit que David a rassemblé les généraux, les militaires. Il a dit comment on peut faire pour honorer Dieu? Comment on peut faire pour marcher, pour glorifier notre Seigneur? Si ce n'est ramener Dieu au centre de la ville. Donc la ville où se trouvait le roi. L'appel du Christ. Amen. Ce n'est pas une bonne idée ça? Si. C'est une grande idée, alléluia. Amen. Il dit alors, avec des prêtres, avec les militaires, avec tous ceux qui étaient là, sont tous tombés d'un commun accord. Il fallait qu'on transporte l'arche de l'Alliance. Et la suite de ce texte nous dit que David a pris l'arche, il a posé dans un chariot, un nouveau chariot, avec des bœufs, les nouveaux bœufs, pour conduire l'arche de l'Alliance. Alors pendant qu'ils avançaient, les gens chantaient, les gens criaient, les gens jubilaient, parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu, parce que Dieu marchait devant eux, parce qu'ils étaient en train de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il avait fait depuis la sortie d'Égypte,
Pour toutes les fois où le peuple était écrasé, Dieu a toujours soulevé quelqu'un, suscité quelqu'un parmi les hommes et opéré des signes. Donc, toutes ces choses en mémoire, il jubilait de joie. Et en même temps, Asias, un des serviteurs qui marchait à côté de l'alliance, se rend compte que l'alliance est en train de basculer. L'alliance va à gauche, l'alliance va à droite, l'alliance va à gauche, l'alliance va à droite, à cause des animaux qui étaient instables. À ce moment, il se rend compte que l'alliance est sur le point de tomber. Il vient soutenir l'alliance. Alléluia. Amen. Il vient soutenir pour que l'alliance ne tombe pas. La paix du Christ. Amen. Moi aussi, j'aurais fait la même chose. Toi aussi, mon frère, tu aurais fait la même chose, non? Hein, c'est ça, non, ma soeur? Si tu vois que l'alliance veut tomber, tu viens, tu soutiens l'alliance. Alléluia. Amen. La Bible dit à ce moment que Dieu frappa Asias. Dieu a frappé Asias. David a eu peur. Alors ils ont arrêté la possession. Ils ont changé l'itinéraire concernant l'arche de l'alliance. David a commencé à pleurer en disant, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Tout ce qu'ils voulaient, c'était transporter l'arche de l'alliance, qui est le signe de la présence de Dieu parmi les hommes, dans la grande ville, dans la grande cité. Un homme a soutenu l'arche de l'alliance parce que ça a failli tomber. Imaginez si ça tombait. Le scandale, comment les hommes pouvaient vivre ce moment? Mais le simple fait qu'il a soutenu l'arche, Dieu a frappé Asias. Et Dieu dit, il n'a pas besoin d'un homme pour le soutenir. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Avant nous, Dieu était. Après nous, Dieu sera. Alléluia. Amen. Ce que ça veut dire, ce texte nous enseigne quoi? C'est-à-dire que souvent on fait des choses de Dieu sans Dieu. Amen. On marche avec le Seigneur sans être avec le Seigneur. On est témoin, on chante, on prie, on intercède. On fait beaucoup de choses, bien aimés. Mais souvent, Dieu n'est même pas dans ce que nous sommes en train de faire. Pour que Dieu soit dans ce que nous sommes en train de faire, il faut commencer par respecter ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Au chapitre 15 de ce même livre, la Bible dit, à ce moment, David fait asseoir les prêtres, les chantres et tout le corps ecclésial. Il fait asseoir toute l'armée. D'un commun accord encore, il décide, qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, un des prêtres se lève et dit, pourquoi nous ne faisons pas comme il est écrit dans les Écritures? Alléluia. Amen. Ils ont fait comme il est dit dans la parole de Dieu. À ce moment, l'arche de l'alliance est arrivée dans le temple, dans le lieu saint, pour rentrer dans le temple. Pourquoi je vous donne ce texte? C'est pour nous faire comprendre une chose essentielle de notre vie de prière. On fait beaucoup de choses, on fait même des neuvaines, des chapelets, parce que souvent on est combattu, parce que souvent on a besoin de choses. Mais notre cœur, est-ce qu'il est réellement tourné vers Dieu? Est-ce que dans notre cœur, est-ce que dans notre manière d'aimer Dieu, il y a la crainte, il y a le respect de la chose de Dieu? Est-ce que j'ai pris parce que je suis en compagnie de Jacob, ou bien d'un de mes frères ici, une de mes soeurs? Est-ce que j'ai pris parce que c'est une belle ambiance, je viens ici? Ou bien est-ce que je viens ici parce que mon cœur est ardent de désir qu'il faut que quand je prie, Seigneur, je te rencontre? Je suis allé assister à un temps d'intercession quelque part. Je disais ça même encore hier. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore rentré dans la présence de Dieu. Les gens prions déjà, prions déjà. C'est-à-dire que c'est mécanique. On fait des choses comme si on était le robot. On ne laisse pas la possibilité au Saint-Esprit de nous parler, de nous inspirer. Bien-aimé, si tu veux vraiment être un adorateur, que ta vie de prière soit un lieu de respect de Dieu. Que ta vie de prière soit un lieu de rencontre.